Dans ce café beyroutain, alors que les premiers clients prennent place, Ali Hassan, lui, griffonne les dernières boutades qui lui passent par l'esprit. Alors que son pays traverse une mauvaise passe, l'exercice lui semble quelque peu délicat. Il y a certaines blagues, il y a certaines situations, c'est difficile de trouver de l'humour dedans. Parfois, ça prend un moment pour trouver de l'humour. Parce qu'il y a beaucoup de situations dramatiquement déprimantes, quoi, ici. Et donc, ça vaut pas toujours la peine de faire une blague ou de trouver de l'humour dedans. Mais parfois, quand on trouve de l'humour dedans, ça fait du bien. Je crois que la majorité des humoristes libanais qui commencent à faire de l'humour, ils le font parce qu'il y a un côté en eux qui est profondément énervé ou déprimé à la base. Et ça vient de là, à la base, le besoin de vouloir faire rire et de rigoler. Le spectacle commence enfin. Ali Hassan est le premier à entrer sur scène. Hello! Hello, comment ça va? Je suis de retour au Liban, après avoir habité 2 ans en France. Je suis survenu, ça ne m'a pas plu. Les Français se plaignent trop pour rien. Et dans ces moments-là, moi dans ma tête, je pense à la Banque centrale du Liban, à mes économies perdues, l'explosion du port. Les vrais problèmes, quoi. Ici, des humoristes de tous bords se succèdent. C'est Karine Samaha, la propriétaire des lieux, qui a eu l'idée d'organiser ces soirées-là. Aujourd'hui, comme souvent, elle affiche complet. On a exactement 58 personnes, je crois. Carole, 58 personnes, Lyon, et 58, yes. Et moi, j'ai commencé il y a 2 ans, quand c'était pas encore, même plus, il y a 3 ans, quand c'était pas encore, quand il n'y avait pas encore l'essor du stand-up. C'était un truc qui m'avait toujours amusé, et ça a pris. Et là, on est en train de faire 2 fois par semaine en général des stand-up. Et chez nous, je crois qu'il y avait un besoin de rire, un besoin de sortir, de juste oublier tous nos problèmes. Parce que nos problèmes, ce n'est pas juste un problème ou 2 problèmes chômage, c'est vraiment des gros problèmes. Et voilà, et je crois que les gens ont besoin de ça, de rigoler. Rire plutôt que pleurer. C'est aussi le parti d'Eli Kesrawani, à la tête d'un café de jeux de société en plein Beyrouth. L'esprit de ce lieu est de faire en sorte que les gens jouent. On a à peu près 200 jeux à disposition des clients. Il suffit de payer $3 et vous pouvez jouer toute la nuit. Vous pouvez essayer le jeu que vous voulez. Il y a toujours un employé pour vous apprendre les règles du jeu. L'idée, c'est de créer une ambiance sympa et de s'amuser. Aussi déjantés soient ces jeux, aucun d'eux n'est à la hauteur de la situation au Liban, selon lui. Eli a donc décidé de créer son propre jeu, inspiré de la réalité de son pays. Ça, c'est le banquier. Il échange l'argent comme il veut, avec le taux qu'il souhaite. Comme pour la conversion de la livre libanaise vers le dollar. Pour gagner à ce jeu, il faut faire profil bas, profiter de la situation au dernier moment. On va ouvrir prochainement un nouvel espace dans le quartier de Hamra. Un espace de 600 mètres carrés qui sera dédié à la culture. Les jeux, le cinéma, les livres, le théâtre et puis la musique. Dans ce pays aux blessures béantes et jamais cicatrisées, l'art rassemble. Et du rire, certains ont décidé de faire leur métier. C'est le cas de l'ONG Clown Me In. Ce qu'on fait, c'est le clown humanitaire. C'est pas le clown de cirque, c'est pas le clown d'animation. On fait 2 trucs en parallèle. Les performances de clown, mais aussi des formations sous le chapeau de ce qu'on appelle la thérapie sociale. C'est quoi la thérapie sociale? La thérapie sociale, c'est comme la thérapie, sauf que c'est en groupe, en communauté. On essaye de créer des espaces de communication, de briser un petit peu la glace entre des communautés qui peut-être ne se ressemblent pas initialement. Le langage du rire et du jeu, c'est un langage universel, on l'a tous. Avant de savoir parler, quand on est gosse, on joue. Jouer,
C'est ce qu'ils vont faire tout l'après-midi avec les plus petits, mais aussi les plus grands. L'association se produit aujourd'hui à la Maison Jaune, un ancien repère de snipers pendant la guerre civile libanaise, devenu lieu de mémoire. Que ce soit en plein Beyrouth ou dans les camps de réfugiés où ils se rendent aussi, ces bulles de rire offrent une soupape à une population très largement fragilisée. Une première approche pour gagner la confiance. Ça s'est bien passé. Très bien, j'adore. Car derrière leurs atours déjantés, ces clowns sont souvent multidiplômés, notamment en psychologie pour plusieurs d'entre eux. Depuis 8 ans, et sans doute pour encore longtemps, ils font du rire un moyen de libérer les tensions et la parole dans leur pays.